Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Je vous retrouve aujourd'hui à l'autodrome de Linas Montlhéry, l'autodrome de Lutac pour le Youngtimer Festival 2024. C'est la première fois que je vais à cet événement. Il y a énormément de pépites partout dans tous les coins, dans tous les parkings, tous les plateaux. Et donc je vous propose, comme d'habitude, d'aller regarder ça ensemble. C'est parti! Et quoi de mieux pour commencer que le parking visiteur avec un alignement assez impressionnant. Donc on a Audi S4 B5 Biturbo, Ford Escort XR3, Volkswagen Golf 4 R32 avec le 6 cylindres et enfin une petite Clio 16 soupapes. Ça commence très fort. Cette 406 c'est personnel, je suis obligé de vous la filmer. Elle n'est pas dans un superbe état mais elle est quand même très belle. Rouge bordeaux, fasin, jante alliage et en plus c'est une finition SV comme la mienne, donc elle a le même velours à l'intérieur, le pare-soleil, etc., etc. Et malheureusement, c'est une version diesel, mais bon, ça fait plaisir car c'est la seule 406 Fasin ici. Twingo initial, c'est chic, c'est mignon, c'est décalé. Les petites jantes qui font penser un peu à la EB110, le badge, l'intérieur cuir et le tout ouvrant, c'est validé. Je l'ai vu de loin et j'ai bien fait de m'approcher, obligé de faire un crochet par ce break XM. Déjà parce que tout court, c'est super rare. Là en plus, il a une plaque noire 89, il est vert foncé, il a de belles jantes quasi pleines, un intérieur cuir. Ça, forcément, je ne pouvais pas le laisser passer, c'est magnifique. Passat R36, ça c'est un vrai slipper et une vraie licorne. Ça, mesdames et messieurs, c'est peut-être l'un de mes best-of show et c'est un achat extrêmement intelligent. Oubliez les 205 GTI que tout le monde connaît, tout le monde voit, il y en a des brochettes entières dans les rassemblements, on va en voir dans cette vidéo, qui coûtent au passage beaucoup trop cher. Et concentrez-vous plutôt sur les 205 un peu moins connus, un peu moins sportives, mais tout de même. On a ici une XS avec un moteur à carburateur qui développe 80 chevaux, des petites jantes en alliage, un look sportif avec ses 3 portes. Regardez cet intérieur comme il est absolument magnifique. Elle a quand même quelques attributs sportifs et surtout toutes les qualités de la 205 sont là. C'est un petit châssis joueur, un grand confort, une belle prise en main pour une voiture qui vous coûtera peut-être 3-4 fois moins cher et qui vous procurera, j'en suis sûr, autant de plaisir. D'autant plus que celle-ci est dans un état nickel. Donc félicitations à son propriétaire, elle me fait très envie. Le cœur des années 90, il faut avouer que c'est un peu moins réussi chez Mercedes que chez BMW. Mais cette classe E a quand même attiré mon attention parce que rouge bordeaux, en plaque d'origine, en bel état, avec les chromes, etc. Ça se fait rare, d'habitude on le voit plutôt grise, diesel et toute pourrie. Là, elle est vraiment propre. Et là, on ne voit pas le kilométrage, c'est une boîte manuelle en plus, improbable. Très très belle auto. Une E230, regardez avec sa plaque jaune. Autocollant, jeune conducteur et conduite accompagnée sur cet Avantime. Ça doit être une famille avec des petits jeunes qui se font bien plaisir pour leurs premières expériences de conduite. Aubergine, intérieur beige et noir. Celui-ci est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'Avantime au salon, donc j'essaie de sélectionner, mais celui-là, j'étais obligé de ne pas passer à côté. Si vous connaissez la chaîne, vous devrez reconnaître la Twingo de mon ami Romain avec laquelle on est venu aujourd'hui. Elle est toujours aussi belle. Malheureusement, elle a perdu ses plaques d'origine 06, mais elle a conservé, c'est le plus important, son autocollant Renault Antibes. Ça, c'est dans mon cœur à tout jamais. Oui, je sais, c'est encore un peu moderne pour vous, mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu une M3 génération 92 en berline 100% d'origine? Elle est incroyable celle-ci. Elle a même les naseaux chromés, c'est vraiment quelqu'un qui a eu le goût de tout garder comme elle est sortie d'usine. C'est superbe, les jantes sont incroyables, le bossage sur le capot, elle a un toit ouvrant. C'est malheureusement une boîte automatique, mais on va pas se plaindre vu la rareté du modèle. Qu'est-ce que c'est réussi! Toujours dans les voitures peut-être un poil trop modernes pour être considéré comme Youngtimer, quoique ça fait partie des voitures de mon enfance, donc je considère comme Youngtimer une Cadillac CTS V qui était une voiture qui m'avait marqué à l'époque de sa sortie. Les grilles chromées, le V8, une Clio RT au passage. Et ça, c'est un peu la concurrente indirecte de la M3 que je viens de vous montrer.
Et c'est tout aussi charmeur. Pour un rassemblement réussi, j'ai envie de dire qu'il faut toujours au moins une Renault 9, parce que ça se fait beaucoup trop rare. Là, c'est une phase 1, dans un verre assez peu courant. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de essuie-phare? Que quelqu'un m'explique sur une Renault 9 pourquoi il y avait des essuie-phares. Regardez ces enjoliveurs. Il y a vraiment une esthétique 80s à fond. La vitre est ouverte, on peut admirer le tissu et le volant pas très esthétique. Plein de documentation, donc là, sans aucun doute, on est sur un pur passionné. Ah, et c'est une TSE, donc un petit peu haut de gamme. La Golf 1 GTI, c'est un classique parmi les classiques chez les Youngtimers, mais qu'est-ce que c'est efficace, aussi bien visuellement que sur la route. Et celle-ci est superbe, parce qu'elle est full origine et elle a notamment ces très belles jantes Pirelli avec les découpes en forme de P. Et à l'intérieur, on retrouve tout ce qui fait le charme, notamment le levier de vitesse balle de golf. Cette 206 S16, elle a attiré mon attention. Pourquoi? Eh bien pour ses plaques WW, sa belle couleur rouge et puis aussi son petit badge GTI qui indique qu'on n'est pas sur une version française mais une version ici allemande. Tout bonnement magnifique cette Mégane cabriolet. J'adore la phase 1 de Mégane, je trouve qu'elle est plus agressive que la gentille et rondouillarde phase 2. Et là avec bleu marine, 16 soupapes, ces belles jantes, c'est le combo gagnant. Et juste en face, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pour mon petit frère, un Renault Scénic RX4 qui pour une fois, et c'est rare, est en plutôt bel état avec sa carrosserie vert foncé et les plastiques verts différenciés. En plus celui-ci est à vendre si jamais ça vous intéresse d'avoir cet ovni de la gamme Renault des années 90-2000. Il est vraiment hyper cool. Et derrière, je n'ai pas oublié bien sûr la petite R11 Turbo dans une rare couleur noire. Sur cette Clio RS, c'est la couleur qui fait tout. Regardez-moi ça, rouge nacré comme ça. Elle est impressionnante. Et je pense que ça, c'est une phase 2.2. Elle n'a pas encore le petit échappement central. Qu'est-ce qu'elle est belle. Avec l'intérieur en cuir Alcantara. Très discrète en grise et pourtant super rare. La Lupo GTI. Je dois avouer que les toutes premières Twingo 2 RS, dans leur configuration de lancement rouge avec les stickers supplémentaires, ces jantes-là et tout, commencent à attirer mon attention. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est presque un Youngtimer pour ma part. En tout cas, celle-ci est clinique. Ça aussi, c'est devenu super rare. La Lexus ISF, la grande concurrente de la C63, méconnue au milieu des années 2000, avec ses fameuses sorties d'échappement superposées. C'est vraiment la classe cette voiture. Vraiment, elle gagnerait à être plus connue, plus mise en avant parce que c'est une sacrée pépite. Assurément, le truc le plus singulier de l'événement, c'est cette lignée de Xara VTS, toutes en édition spéciale Citroën Sport. Donc elles sont rouges, certaines avec kit carrosserie, d'autres sans, parce que c'était possible en option. Par exemple, celle-ci ne l'a pas. Mais vous voyez, elles ont quand même les jantes blanches, rétroviseur peint en noir, et puis l'aileron en noir aussi. C'est assez fou de les voir toutes comme ça parce que c'est quand même une série limitée numérotée. Et donc là, aujourd'hui, les avoir eh bien, tout ensemble, ça fait quelque chose. Cette E39, elle est magnifique parce qu'elle est entièrement d'origine en phase 2. Elle n'a pas été tunée. Et en plus de ça, c'est une version V8 qu'on reconnaît aux grilles chromées ici. Elle a de belles jantes en nid d'abeille. Et à l'intérieur, le clou du spectacle, c'est que c'est une boîte manuelle. Alors étant donné que c'est une boîte 5, je pense qu'il s'agit d'une 535i et non pas du Graal, la 540, mais quand même, bravo à son propriétaire de l'avoir conservée aussi belle. La 147 GTA, c'est un indispensable des compacts sportifs. Elle n'a pas pris une ride. J'étais obligé de vous filmer cette Supra venue de chez moi, 06, plaque ancien format, tout ce qu'on aime. Je peux pas tout vous filmer, il faut faire une sélection, mais cette classe C, je voulais m'attarder dessus parce qu'elle est hyper propre. Elle est champagne avec de beaux chromes, c'est une version élégance, les jantes alu et à l'intérieur un magnifique cuir beige combiné avec du bois et une belle boîte automatique. La M3 E46, à chaque fois que j'en vois une, c'est vraiment de l'émotion. Et alors quand il s'agit d'un exemplaire aussi clinique que celui-ci, je ne me prive pas. Là, elle a même gardé ses naseaux chromés intacts. Elle a les belles jantes d'époque et non pas les jantes style CSL. Et le clou du spectacle, c'est l'intérieur. Vous voyez, espèce de terracotta, boîte manuelle. Elle coche toutes les cases.
c'est une réussite absolue. Ici, nous avons une fois de plus un superbe trio. D'abord une Opel Calibra avec de jolies jantes pleines. Ensuite, l'incroyable Ford Escort RS Cosworth, son aileron pelle à tarte, son capot percé d'écope et son turbo Garrett. Et enfin, un coupé Mégane dans une couleur vraiment pas banale. Phase 1, sûrement avec le moteur 2 litres de la Clio Williams. Donc là, c'est vraiment une brochette de choix. Et je rajoute en bonus ces deux belles Renault. D'abord une Safran bleu marine ici et une R19 16 soupape et en finition chamade, donc c'est-à-dire une version 4 portes en plus avec la plaque noire du 91. Encore l'Escort au passage, l'arrière de la Mégane et cette chamade qui m'a l'air en excellent état. Ça fait vraiment plaisir à voir. On en parle d'ailleurs qu'il y a un siège bébé dans cette Escort RS Cosworth. C'est le bébé le plus chanceux du monde. Là, nous avons une masterpiece, une 500 SE avec la plaque qui indique 500, plaque jaune 75. Elle est sublimissime. Bleu, découpe gris clair sur les pare-chocs. Et en plus de ça, l'intérieur, lui aussi, bleu. C'est vraiment une voiture incroyablement jolie, cette classe S, la W126, la seule, l'unique. Et juste derrière la classe S, sa lointaine concurrente, la 605, ici dans une version 4 cylindres mais qui a les jantes de la SV24 en bleu marine, ça lui va très bien. Et regardez ce qui se gare, une magnifique Golf R32, il y en a plusieurs ici mais celle-là c'est la plus belle je pense. Bleu, ses jantes chromées, elle est flambant neuve, incroyable. 3 jolis Twingo ici, 2 dans les couleurs d'origine, donc rouge corail, bleu outre-mer. Les deux en plus bénéficient du rare et désirable toit ouvrant. Celle du milieu, bon, elle a quelque chose une espèce de préparation maison, on va dire. Par contre, celle-ci, elle est folle parce qu'elle a tous les accessoires, vous allez voir. Alors déjà, cet autocollant, il est irrésistible. Et puis, à l'intérieur, on a donc là-bas les enceintes. Ici, le sac à dos. Et puis, on a également le pommeau vert, le volant en cuir vert et noir. Et au global, ça en fait une Twingo absolument superbe, hyper accessoirisée, comme on adore. Et je vous fais un petit plan également sur la rouge, parce qu'elle vaut aussi le détour. Et derrière le corner Twingo, c'est le corner R21 Turbo. Vous avez l'embarras du choix pour choisir celle qui vous fera le plus vibrer. Dans quel monde voit-on encore des Fiat Uno Turbo en état comme ça? Enfin déjà tout court, mais alors dans un état aussi neuf, c'est inédit. Celle-ci est une phase 2 avec son petit logo ici. Tout est clinique, les élargisseurs d'ailes, les jantes, les pare-chocs, la peinture rouge, les petits sièges à carreaux également à l'intérieur. Elle est flambant neuve. C'est un régal pour les yeux. Ça, j'aimerais beaucoup en tester une. Clio 2 RS phase 3 jaune Sirius, une phase 1, très belle aussi, mais surtout une rare version limited avec la couleur exclusive vert scarabée et l'intérieur de l'initiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le volant Alcantara, vous allez voir dans une seconde, mais d'abord je vous montre les jantes spécifiques. Et donc elle a l'intérieur entièrement en cuir et le volant lui aussi est en cuir, donc c'était une version limitée, numérotée de la Clio RS sur la première phase qui est très rare. M3 E30 phare jaune, plaque noire d'époque et ensuite 205 GTI vert foncé. Et une BX Sport aussi propre et dans une couleur vraiment rare, le noir comme ça c'est impossible de passer à côté. Regardez-moi ces phares jaunes, les clignotants, les jantes, les logos qui sont intacts ici, voire restaurés, même le velours à l'intérieur à chevron est nickel. Elle est trop belle, tout simplement, elle est trop belle. Je suis fan de la BX Sport avec son moteur Danielson. En prune, plaque d'origine jaune.
irréel. Et en plus des petits Twingo d'origine que vous avez vu tout à l'heure, nous avons cette fois-ci une rare version Lecoq qui n'est pas celle que j'ai filmée sur cette chaîne, ce qui veut dire que c'est la deuxième Lecoq que je vois dans ma vie. Et ça fait vraiment plaisir. Donc toujours avec la découpe jaune. Entre guillemets, malheureusement, c'est la plus fréquente, quoique avec très peu d'exemplaires, ça reste quand même une grosse rareté. Celle-ci, elle a plus de détails. Vous voyez le pommeau, le coq, les surpiqûres sur le volant. Elle a aussi ici les grilles Lecoq qui étaient là à l'origine, alors que sur celle que j'avais filmée, c'était des grilles conventionnelles. Et pour couronner le tout, elle a carrément un toit ouvrant. Donc on est là sur une Lecoq vraiment de choix. Et là, la beauté d'un rassemblement Youngtimer, c'est que les ZX 16 soupapes qui sont extrêmement rares, avec le moteur de la 306 S16, pour rappel, il y en a eu seulement 550 exemplaires environ qui ont été produits, et bien là, vous en avez carrément plusieurs. Alors, ce n'est pas toutes des 16S, mais je sais qu'il y en a au moins plusieurs, dont cette verte. Et ça, c'est quand même quelque chose à noter. Je pense que la noire là-bas, c'en est une, par exemple. Ah non, elle est verte aussi. Oh là là, 2 ZX vertes. Sachez qu'il y aura une ZX 16V verte comme ça à laisser sur la chaîne très bientôt. Au milieu des passionnés de Mondeo ST220, nous avons une Escort RS Cosworth, encore une. Celle-ci de Mondeo est très très belle, j'aime beaucoup. Et encore une autre Escort RS Cosworth, on est comblé. Là je suis entouré de 205 GTI, de Super 5 GT Turbo. C'est un peu trop commun, donc je vais éviter de tout vous montrer parce que bon, c'est redondant. Par contre, nous avons une R19 16S cabriolet. Et ça, c'est rare. Et je remarque avec plaisir que sur cet événement, on a le cabriolet, la berline 4 portes et également, je pense, au moins un coupé. Donc les R19 16S sont toujours bien représentés sur ces événements. Et j'enchaîne ici avec une Alpha 75 V6 en plaque jaune, s'il vous plaît. Comment ne pas s'extasier, en tout cas remarquer cette Civic, parce qu'elle est absolument d'origine. Elle n'est pas du tout modifiée. Et elle est en plus de ça très très propre. Regardez par exemple à l'intérieur les sièges. On dirait qu'ils sortent de la concession. Elle est toute simple, hein, sans prétention. Elle n'est pas vraiment sportive. Mais elle se démarque, je trouve. En plus, elle a ses vieilles plaques. Et elle a un point commun avec ce coupé série 3 E36, pareil, qui est une voiture beaucoup trop tunée malheureusement. Et celle-ci a eu la chance de rester intacte. Bon, clairement, cette personne, elle a tout compris en nous sortant un monospace survitaminé comme on n'en fait plus du tout aujourd'hui, le Zafira OPC de première génération. Regardez-moi ce bleu spécifique, le logo OPC ici. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a des grosses jantes aussi. Enfin, quand je dis qu'est-ce que c'est beau, c'est plus pour l'image que ça véhicule, quoi. Vraiment un monospace pour papa pressé avec des baquets. C'est complètement hors du commun. Et à l'époque, personne n'avait vraiment compris pourquoi Opel faisait ça. Et aujourd'hui, ça le rend super désirable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les Accords type R avec le moteur atmosphérique 2 litres de 212 chevaux, on en voit un petit peu de plus en plus dans les rassemblements, alors que c'est une berline encore très méconnue et très rare. C'est pas la plus puissante, c'est pas la plus démonstrative, mais celle-ci est entièrement authentique. Petite série 3 avec un moteur 320, tranquille, plaque noire, garage Clichy, donc ça c'est vraiment les petits détails, vous le savez comme je les aime, le logo français, ici elle a sa brochure d'époque, elle a un petit truc ici, elle est magnifique parce qu'en fait elle est toute frêle, elle est toute simple, les petites jantes qui font presque jantes tôle, un beau drapeau allemand à l'intérieur, des sièges en velours, et à l'avant les phares jaunes et la plaque noire, ça fait la différence, ça c'est indémodable. Une seconde Safrane, restylée, RXT, vert foncé, très très belle. Et puis une petite Ford Escort pas sportive. C'est très rare les escortes pas sportives en rassemblement. En version spéciale laser. Bon voilà, on en découvre tous les jours. Elle a des petits sièges en tissu, en tweed. Voilà, toute simple, très mignonne avec un moteur 1,1 litre. Et voilà l'arrière de la Safrane. Je vous le filme pourquoi? Parce qu'un break 405 Roland Garros, j'en ai jamais vu dans ma vie. Voilà, tout simplement, c'est dit. Alors certes, il est dans un jus très avancé, mais il a quand même ses ventaliages, son intérieur en cuir tissu, bien déchiré, hélas. Mais il est vaillant, il est là, et il nous fait tous plaisir. Ancienne plaque espagnole pour cette Citroën AX Sport.
Bon, vous reconnaissez tous cette 306 Griffe, on l'a vu à l'époque auto, on l'a vu pas mal sur YouTube, elle est nickel, elle est incroyable. Mais alors là, vous avez le Graal Peugeot années 90, à savoir la 405 Turbo 16 et son moteur turbo compressé de 200 chevaux. C'est une berline apte à concurrencer les allemandes. Et ce qui est cool, c'est qu'à cet événement, il y a une deuxième 306 Griffe, cette fois-ci vert foncé, mais toujours regardez avec les jantes. Alors elles ne sont pas couleur carrosserie dans cet exemplaire, mais on a aussi un beau liseré ici, le logo Griffe, et puis on retrouve l'intérieur en cuir. Donc deux 306 Griffe au même endroit, c'est sûr, on n'est pas dans n'importe quel événement. Vous ne rêvez pas, on a un alignement de S16 jaune vert mer ici. On dirait presque qu'il y a un bug dans la matrice et pourtant c'est bien le cas. On va aller voir de l'avant ce que donne cette brochette complètement folle. Donc on a 4 phase 2 et puis tout au bout une très très rare phase 1 mais qui avait déjà le moteur et la boîte 6 du coup de la phase 2 et même les jantes Cyclone. En tout cas d'avoir non seulement plein de S16 mais en plus toutes de la même couleur, c'est assez dingue. Combo Volkswagen AG avec cette Audi S3 de première génération et dans la même couleur une très très rare Ibiza Cupra. Alors ça, là c'est là-dessus que je m'arrête parce que, excusez-moi, mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu une Ibiza Cupra quasiment d'origine, voire entièrement d'origine pour celle-ci, avec ce fameux logo. Ça, si quelqu'un en a une à me faire essayer, je dis oui tout de suite parce que c'est vraiment hyper rare. Et ça pareil, c'est complètement dans l'ombre des Saxo VTS, la successeur, la C2 VTS, qui gardait le même moteur mais forcément qui s'est embourgeoisé, donc qui s'est alourdi et qui a perdu un peu le caractère. Mais ça reste quand même une petite sportive qui permet de rouler décalé et surtout pas cher puisque personne ne connaît et donc quasiment personne n'en veut. Super 5 Baccarat, vous savez comme j'adore, je suis obligé de vous la filmer. Et puis également à côté, un coupé E46, 6 cylindres, phase 1 avec les clignotants orange, l'intérieur beige et une boîte manuelle. Puis au passage, une petite R32 en bleu, je crois que c'est celle de tout à l'heure, peut-être une autre. 328 CI, c'est les premiers moteurs, c'était le plus gros moteur en dessous de la M3 à l'époque. Et voilà l'arrière de la Baccarat. Il y a quelques années, on vous aurait dit un Velsatis en rassemblement, personne n'y aurait cru. Et aujourd'hui, il y en a un. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a écrit ça sur le côté. C'est pas des coups de feu, c'est une 106. 3,5 litres V6, donc le moteur de la Nissan 350Z, 245 chevaux, l'une des voitures les plus confortables de son époque, complètement oubliée et dont la cote a totalement chuté. Donc si vous voulez vous rouler hyper décalé avec un vrai TGV, choisissez le Velsatis. Difficile de résister à une Golf 3 VR6 dans un tel bleu, surtout quand on a à côté une 5 R32 et une 4 R32. Très bel alignement une fois de plus dans le corner 406 coupé. Il y en a pour tous les goûts, que des couleurs élégantes. Et je termine avec ces jantes qui sont les plus belles de la gamme. Ce n'est certes que, entre guillemets, une 8 soupape, mais regardez comme cette 309 GTI est propre. Ça a vraiment attiré mon attention. Alors là, il faut faire une sélection étant donné le nombre de 205 GTI, etc. qui sont malheureusement vus et revus. Mais alors celle-ci, son état, sa couleur, c'est nickelissime. Voilà parmi les meilleures créations de Honda. D'abord un CRX qui a l'air d'être totalement neuf jusqu'au phare jaune. Et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite la mythique, l'indétrônable, l'irremplaçable NSX, l'une des plus belles voitures des années 90. Ça c'est un mythe hein, clairement. C'est absolument fabuleux. Donc, je vous montre son arrière aussi. Je prends le temps. Pour cette voiture, il faut prendre le temps. Et la CRX à nouveau avec un petit autocollant très sympa. Mais regardez-moi cette folie, un break W124 300 TE 4matic, donc vraiment haut de gamme, essuie-glace de phare ici à l'avant, phase 1 en plus comme il faut, blanc c'est assez rare, très propre, les jantes alu. Et alors, le comble, ce sont les skis sur le toit. Il y a vraiment un look fabuleux. Et à l'intérieur, c'est cuir bleu
est très bien optionné. On peut voir la boîte automatique, le bois qui est dans un bel état, un airbag. Et je vous montre à l'arrière. Voilà, 300 TE, le S124 dans toute sa splendeur. Bon bah on l'a trouvé, la plus belle Escort RS Cosworth du salon. Rouge, full origine, état neuf, avec des pneus visiblement semi-slick. Regardez même le spoiler avant comme il est clean. Cette plaque noire aussi, elle est incroyable. Les deux entrées d'air ou sorties d'air plutôt sur le capot, toujours aussi belle. L'intérieur, velours Recaro. La boîte manuelle et bien entendu le gigantesque aileron. Ouais, c'est clairement la plus belle de toutes, j'en suis fan. À côté de cette belle Super 5, nous avons une 205 Indiana, une série spéciale très très rare, avec couleur crème, belle petite jante tôle et le logo Indiana que vous voyez ici. Et l'intérieur magnifiquement éclairé par un toit ouvrant, une sellerie en tissu spécifique, on a même la petite pochette Indiana, le volant qui indique lui aussi Indiana. Vraiment à l'époque, on savait faire avec pas grand chose, quelque chose de très très mignon. Si vous êtes fan de japonaise, ça pourrait être une two-car solution avec à droite Honda Accord coupé, bourgeoise, confortable, très jolie. Et à gauche, le petit roadster plaisir, l'irremplaçable bien sûr MX5. Regardez un peu l'avant de l'Accord, il y a carrément les phares jaunes. Waouh! Voilà une petite R5 Alpine en mode authentique auto qu'on adore. Donc bon, la déco, les jantes, ça bouge pas, mais surtout celle-ci, avec sa plaque patinée comme ça, elle a tout ce qu'il faut. Renault Deauville, le vieux numéro de téléphone, les petits autocollants ici et là. Elle est absolument pas modifiée, qui plus est. Elle est dans un très beau jus, j'aime beaucoup. Regardez l'intérieur, en plus celle-ci tourne sur la piste. Et à l'avant, bien voilà, toujours aussi beau. Comme d'habitude, il faut toujours s'intéresser aux marges des rassemblements, à l'image de cette R25 toute basique qui nous accueille ici en bout de piste, j'ai envie de dire. En plus, elle est à vendre et elle a à peine, combien on va regarder ça, 132 000 km. Franchement, c'est pas beaucoup. Et ces enjoliveurs façon bande de cassette un petit peu. Et puis des très beaux fauteuils velours. Ça, peu importe la finition, ça sera toujours hyper confortable. Belle couleur et bel état. Nous n'avons pas ici une énième E36 tuning, mais bien une authentique 318 IS d'homologation en BTCC. Donc on a l'aileron de la GT, on a le moteur IS qui était sur la coupée normalement et qui était uniquement dispo en berline sur celle-ci. Des jantes spécifiques, un petit intérieur en cuir bien sympa, et puis vous voyez un badge Motorsport qui nous prouve que c'est bien une voiture spéciale d'homologation. Et j'avoue que je ne connaissais pas ce modèle avant de le voir ici. Ça aussi on dirait une paisible Daimler, mais en fait celle-ci elle a un V8 compressé car c'est une super V8. Et en plus elle tournait sur le circuit ce matin. C'est quand même impressionnant. C'est la fin de la vidéo. On se quitte ici avec la parade. Toutes les voitures s'apprêtent à aller sur le circuit. Je vous montre un peu l'embouteillage que ça crée. Mais en attendant, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ces parkings. Je suis très content d'avoir pu faire cet événement et d'avoir pu le partager avec vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous et laissez-moi un petit like pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!